Avant même sa naissance, les signes divins annonçaient le plus grand des prophètes, Muhammad. Un nuage le protégeait dans le ventre de sa mère. Les arbres s'inclinaient, les étoiles descendaient, les idoles tombaient. De la pauvreté extrême naquit la lumière qui illumina l'univers. Découvrez les miracles de sa naissance et de son enfance, le sceau de la prophétie. Si votre cœur bat déjà pour le bien-aimé, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique, activez la cloche et likez cette vidéo. Bismillah, le Nour est venu. Chapitre 1, les signes. Avant la naissance, la lumière dans le ventre de Amina Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Avant même que le monde ne voie son visage, les signes divins annonçaient déjà l'arrivée du plus grand des prophètes, Muhammad. Sa mère, la noble Amina bint Wahb radiyallahu anha, raconta des merveilles qu'elle vécut pendant sa grossesse. Elle dit « Quand l'enfant était dans mon ventre, un nuage me suivait partout où j'allais. Il me protégeait du soleil brûlant de la Mecque. Je ne ressentais aucune chaleur. Quand elle marchait vers le puits de Zamzam, les arbres inclinaient leurs branches vers elle, comme pour la saluer. L'eau du puits montait d'elle-même jusqu'au bord, facilitant son puisage. Les femmes de la Mecque disaient « Ô Amina, reste un peu plus. Quand tu pars, l'eau redescend et nous peinons à la remonter. » Amina, radiyallahu anha, ajouta « On dit que la grossesse est difficile, douleur, nausées, fatigue. Mais pendant 9 mois, je n'ai connu aucune souffrance, pas un mal de tête, pas une lourdeur. Mon corps était léger, mon cœur en paix. La nuit, elle voyait des rêves lumineux. Une lumière sortait de mon ventre et illuminait le monde entier, des palais de Cham, Syrie, jusqu'aux confins de la terre. Son beau-père, le grand Abdul Muttalib, et toute la famille sentaient une odeur sublime dans la maison. Une fragrance unique, ni d'Irak, ni d'Égypte, ni d'Arabie. Elle émanait de Amina partout où elle allait, cuisine, chambre, cour. Abdul Muttalib demanda un jour « Ô Amina, d'où vient cette odeur extraordinaire? Nous ne mettons pas de parfum, pourtant la maison embaume. » Amina, les yeux pleins de larmes, posa la main sur son ventre et dit « Ô mon beau-père, ce n'est pas moi, c'est la bénédiction de cet hôte qui grandit en moi. Vous n'avez senti que le parfum. Si je vous racontais le reste, vous seriez émerveillés. » Les signes ne s'arrêtaient pas là. Les étoiles semblaient plus proches. Le soleil et la lune paraissaient la saluer. Mais une nuit décisive approcha, celle de la naissance. Que s'est-il passé la nuit du 12 Rabi al-Awwal? Et quelles merveilles accompagnèrent l'arrivée du Nour du monde? Le chapitre 2 va vous faire vivre cette nuit sacrée. Si ces signes vous donnent déjà la chair de poule d'amour pour le prophète, abonnez-vous immédiatement à Jiu, Légende coranique, et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette lumière atteigne plus de cœurs. Le chapitre 2 arrive très bientôt et la maison va s'illuminer. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse aimer son messager plus que tout. Amin. Chapitre 2, la nuit sacrée. La naissance du prophète Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. La nuit était profonde. La Mecque dormait sous un ciel silencieux. Le lundi 12 Rabi al-Awwal, année de l'éléphant, 570 ou 571 de l'ère chrétienne. Dans la maison simple de Amina bint Wahb, radiyallahu anha, la pauvreté régnait. Pas d'huile pour la lampe, pas de luxe, seulement la baraka d'Allah. Amina sentit les premières douleurs vers la fin de la nuit. Elle appela la sage-femme, Shifa, ou une autre femme pieuse. La maison était sombre, calme. Puis vint le moment. Amina, radiyallahu anha, raconta plus tard « Quand mon enfant sortit de mon ventre, une lumière immense jaillit de moi. Elle illumina tout, jusqu'au palais de Cham, Syrie. Je vis les châteaux lointains comme s'ils étaient devant moi. L'enfant naquit dans une position unique, sur le dos, main sur le sol, tête tournée vers le ciel, en sujude, comme remerciant Allah dès le premier instant. 3 miracles immédiats stupéfièrent la sage-femme. 1. Le cordon ombilical était déjà coupé, pas besoin de le sectionner. 2. L'enfant était parfaitement propre, pas une trace de sang ou d'impureté. 3. Il était déjà circoncis, le signe des prophètes. La sage-femme cria « Ô Amina, je n'ai jamais vu une naissance pareille, cet enfant est béni. » L'enfant resta en sujude quelques instants, puis leva l'index vers le ciel. Le geste du tawhid.
La ilaha illallah. Un nuage entra dans la chambre. Une voix divine retentit, selon les narrations. Ô Jibril, fais le tour du monde avec cet enfant. Montre-le au prophète passé. Donne-lui la beauté de Youssouf, la patience de Ayoub, l'amitié d'Ibrahim, la voix douce de Daoud. Le nuage enveloppa l'enfant, puis le redéposa dans les bras de sa mère. Dehors, le monde changea. Les idoles du monde entier tombèrent, face contre terre. Le feu sacré des Perses, allumé depuis 1000 ans, s'éteignit. Les 14 tours du palais de Kisra, Chosroès, s'effondrèrent. Le lac Sawa, Perse, s'assécha. Une étoile rouge brilla dans le ciel, signe annoncé dans les livres anciens. À l'aube, la sage-femme courut chez Anne Abdul Muttalib, Andum. Elle cria « Ô chef des Kouraïch, ton petit-fils est né, un garçon comme aucun autre. » Abdul Muttalib, les larmes aux yeux, prit l'enfant dans ses bras. Il courut à la Kaaba, le serra contre son cœur et fit tawaf en remerciant Allah. Il nomma l'enfant Muhammad, celui qui est loué abondamment. Les Kouraïch dirent « Quel nom étrange, nous n'en avons jamais entendu. » Mais Abdul Muttalib répondit « Je veux qu'il soit loué sur terre et dans les cieux. » Cette nuit-là, le monde savait. La miséricorde pour les mondes était arrivée. Mais dès les premiers jours, les ennemis commencèrent à trembler. Qui fut le premier à reconnaître le sceau de la prophétie sur son dos? Et comment les Juifs réagirent-ils en voyant les signes? Le chapitre 3 va vous montrer les premiers regards sur le Nour naissant. Si cette nuit sacrée vous fait pleurer d'amour pour le prophète, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette lumière illumine plus de cœurs. Le chapitre 3 arrive très bientôt et un sceau va briller. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse revivre cette nuit dans nos cœurs chaque Maoulid. Amin. Chapitre 3. Le sceau de la prophétie. Les premiers regards sur le Nour. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. La nouvelle de la naissance se répandit comme une brise parfumée dans la Mecque. Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, porta son petit-fils à la Kaaba. Il fit 7 tours, les larmes aux yeux, et nomma l'enfant Muhammad Wan, celui dont on fera beaucoup d'éloges sur terre et dans les cieux. Mais dès les premiers jours, les signes divins continuèrent. Un savant juif de Médine, de passage à la Mecque, vit les étoiles et les phénomènes de la nuit de la naissance. Il demanda « Un enfant est-il né cette nuit? Un enfant dont le père est mort avant sa naissance ?» On lui répondit « Oui, le petit-fils de Abdul Muttalib. » Le juif demanda à voir l'enfant. Quand on découvrit le dos du bébé, il vit le basseau de la prophétie. Une marque entre les épaules, comme une pomme saillante, entourée de poils fins. C'était le signe annoncé dans la Torah. Le dernier prophète porterait ce sceau. Le juif pleura. Hélas, la prophétie est passée des enfants d'Israël aux enfants d'Ismaïl. Ce garçon est le dernier messager. Un autre savant, Sawad ibn Karib, érudit respecté de la Mecque, demanda à voir l'enfant en privé. Quand il le vit, une lumière emplit la pièce. Il embrassa les pieds du bébé, puis dit à Abdul Muttalib, « Sois témoin. Je témoigne aujourd'hui qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que ce garçon est son messager. Je ne vivrai pas jusqu'à son appel public, mais je crois en lui dès maintenant. » 4e jour après la naissance. Un nuage suivait constamment l'enfant, même à l'intérieur de la maison. Les arbres inclinaient leurs branches quand il passait près d'eux. Les pierres le saluaient, selon les hadiths authentiques. À 7 jours, le Mandakraïka fut célébré. Abdul Muttalib sacrifia des moutons et invita tout Kouraïch, même ceux qui jalousèrent déjà Banu Hashim. Abu Lahab, oncle du prophète, fut si joyeux de la naissance de son neveu qu'il affranchit sa servante Tuwaiba qui avait apporté la nouvelle. Mais dans l'ombre, la jalousie grandissait. Certains Kouraïch murmuraient « Ce garçon, trop de signes autour de lui. S'il grandit, il pourrait tout changer. » Et déjà, les savants juifs complotaient en secret. Ils savaient, ce bébé était celui qu'ils attendaient et craignaient. Pourquoi décidèrent-ils de cacher l'enfant hors de la Mecque? Et qui fut la nourrice choisie par Allah pour l'élever dans le désert? Le chapitre 4 va vous emmener chez les Banu Saad. Si ces premiers signes vous font aimer le prophète encore plus, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche.
Likez cette vidéo pour que cette lumière de la naissance illumine plus de cœurs. Le chapitre 4 arrive très bientôt et une nourrice va arriver. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse voir le prophète en rêve comme les pieux le virent. Amin. Chapitre 4. Halima as-Sa'diya, la nourrice. Bénie dans le désert, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. La naissance avait illuminé la Mecque. Mais Abdul Muttalib, radiyallahu anhu, savait, les ennemis, surtout parmi les savants juifs, observèrent déjà l'enfant. Ils avaient reconnu les signes, ils complotaient en secret. De plus, selon la tradition des Quraysh nobles, les bébés étaient confiés à des nourrices bédouines pour grandir dans le désert. Air pur, langue arabe authentique, force physique. Amina, radiyallahu anha, accepta. Les femmes des tribus vinrent à la Mecque chercher des bébés à allaiter. Mais cette année-là, la sécheresse frappait durement le désert. Les troupeaux maigrirent. Les nourrices refusaient les bébés pauvres ou orphelins, car la famille payait selon sa richesse. Muhammad était orphelin de père, et Banu Hashim, bien que respectés, n'étaient pas les plus riches. Toutes les nourrices refusèrent, sauf une. Halima bint Abi Dhuayb as-Sa'diya, radiyallahu anha. Sa tribu, Banu Sa'd, était noble mais touchée par la sécheresse. Son ânesse était faible, son chameau maigre, son lait rare. Elle était venue avec ses sœurs, mais toutes avaient retrouvé des bébés riches. Halima dit à son mari, « Je ne veux pas rentrer les mains vides. Prends cet orphelin. Peut-être qu'Allah nous bénira par lui. » Ils acceptèrent Muhammad. À l'instant où Halima prit l'enfant dans ses bras, les miracles commencèrent. Son sein, autrefois sec, déborda de lait. L'enfant but à satiété, et il en resta pour le fils de Halima. La nuit, leur ânesse faible galopa comme une jeune bête. Le chameau maigre donna du lait abondant. En arrivant dans la vallée de Banu Sa'd, la sécheresse disparut autour de leur tente. L'herbe verte poussa. Les troupeaux grossirent. Les voisins dirent « Ô Halima, quelle baraka est venue avec cet enfant. Nos troupeaux meurent, les tiens prospèrent. » Halima répondit « C'est la bénédiction de cet orphelin de Quraysh. » Muhammad grandit dans le désert. Air pur, lait frais, liberté. Il apprit l'arabe le plus pur. Il devint fort, courageux, honnête. Les enfants l'aimaient, les animaux le suivaient. Un jour, l'incident de la poitrine. 2 anges vinrent, ouvrirent sa poitrine, lavèrent son cœur avec de l'eau de Zamzam, l'allégèrent de toutes parts de Shaitan. Halima, effrayée, le ramena à Amina. Mais Amina, radiyallahu anha, dit « Ne crains rien, c'est mon fils que Allah protège. » Muhammad revint à la Mecque à 5 ou 6 ans, mais déjà les complots juifs s'intensifiaient. Comment un savant juif tenta-t-il de le tuer à 7 ans et quel miracle le protégea? Le chapitre 5 va vous montrer la tentative d'empoisonnement. Si l'enfance bénie du prophète vous émeut, abonnez-vous immédiatement à Amma, légende coranique. Et activez la cloche, likez cette vidéo pour que cette baraka touche plus de cœurs. Le chapitre 5 arrive très bientôt et un poison va être refusé. À très bientôt, Inch'Allah. Que qu'Allah nous fasse grandir dans l'amour du prophète comme Halimal a élevé. Amin. Chapitre 5. La tentative d'empoisonnement, le miracle du risque haram, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad avait environ 7 ans. Il grandissait à la Mecque, sous la protection de son grand-père Abdul Muttalib et de son oncle Abu Talib. Les savants juifs, ceux qui connaissaient les signes du dernier prophète dans la Torah, l'observèrent de loin. Ils voyaient le nuage qui le suivait, les arbres qui s'inclinaient, les pierres qui le saluaient. Le sceau de la prophétie entre ses épaules. Ils savaient, c'était lui, le dernier messager annoncé. Mais au lieu de croire, ils complotèrent. Ils se dirent, si nous le tuons maintenant, la prophétie s'arrêtera. Ils connaissaient un signe infaillible dans leur livre. Le vrai prophète, du premier au dernier, ne peut consommer de risque haram ou même chouba, douteux. Le haram ne passe pas ses lèvres. Ils mirent au point un plan rusé. Une veuve honnête de la Mecque, nommée Zubaïda, élevait des poules pour vendre les œufs. Quand une poule ne pondait plus, elle la vendait pour l'abattage. Les Juifs entrèrent chez elle de nuit. Ils volèrent de plusieurs poules. Certaines pour les tuer plus tard, haram pur. D'autres en pensant payer après.
Shuba. Ils préparèrent un grand banquet. Ils invitèrent Abdul Muttalib et tout Banu Hashim. « Ô chef des Quraysh, nous voulons honorer votre famille. Venez avec tous vos fils et petits-fils. » Abdul Muttalib répondit « Je ne viens jamais sans mon petit-fils Muhammad. » Les Juifs sourirent intérieurement, exactement ce qu'ils voulaient. Le jour du banquet arriva. Les plats furent servis, viande, poulet, pain. Les Juifs dirent « Ô Abdul Muttalib, honore-nous en commençant. » Il répondit « Non, mon petit-fils commence toujours. » Muhammad, âgé de 7 ans, s'assit. On lui présenta un morceau. Il dit calmement « Ce risque n'est pas pour moi. Il ne passera pas mes lèvres. » Les Juifs insistèrent « Nous allons vous nourrir nous-mêmes. » Ils préparèrent un morceau et l'approchèrent de sa bouche. À chaque fois, la main s'ouvrait d'elle-même. Le morceau tombait sur la table, 10 fois, 20 fois, impossible de le nourrir. Avec le plat Shuba, douteux, même chose. Le morceau déviait à droite ou à gauche, sans toucher ses lèvres. Les Juifs pâlirent. Leur test était réussi, à leur désespoir. C'était bien lui, le prophète qui ne peut consommer le haram. Abdul Muttalib comprit le piège. Il prit son petit-fils et partit avec Banu Hashim. Les Juifs restèrent seuls, terrifiés. Ils savaient désormais avec certitude. Ce garçon était le dernier messager, et leur complot avait échoué. Mais ils n'abandonnèrent pas. Les tentatives continuèrent en secret. Comment Allah protégea-t-il son messager pendant son enfance? Et quel fut l'incident de la fente de la poitrine? Le chapitre 6 va vous montrer le lavage du cœur pur. Si ce miracle du risque vous émerveille, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette protection divine touche plus de cœurs. Le chapitre 6 arrive très bientôt. Et 2 anges vont descendre. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse comme cet enfant qui refusait le haram dès 7 ans. Amin. Chapitre 6. La fente de la poitrine, le lavage du cœur pur. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad avait environ 4 ans. Il vivait encore chez Halima as-Sa'diya, dans le désert de Banu Sad. Il jouait avec ses frères de lait, les enfants de Halima, et gardait parfois les moutons. Un jour, il était avec son frère de lait, derrière les tentes. Soudain, 2 anges descendirent, vêtus de blanc, portant un bassin d'or rempli de neige et d'eau de Zamzam. Ils étaient Jibril et un autre ange, alayhim as-salam. Le prophète raconta plus tard, hadith Bukhari et Muslim, ils m'attrapèrent, me couchèrent sur le dos et ouvrirent ma poitrine sans douleur. Ils en sortirent mon cœur, ils l'ouvrirent et en retirèrent un caillou noir. Jibril dit, c'est la part de Shaitan en toi. Ils le jetèrent, puis ils lavèrent mon cœur avec l'eau de Zamzam dans le bassin d'or. Ils le purifièrent, le remplirent de lumière et de sagesse, puis le replacèrent dans ma poitrine. Ils refermèrent, sans laisser de traces. Le frère de lait, terrifié, courut vers Halima. « Maman, maman, on a tué mon frère Muhammad !» 2 hommes en blanc l'ont ouvert. Halima et son mari accoururent. Ils trouvèrent l'enfant assis, calme mais pâle, les yeux brillants. Halima le serra contre elle. « Qu'as-tu, mon fils ?» Il répondit simplement. « 2 hommes en blanc sont venus. Ils ont ouvert ma poitrine, en ont sorti quelque chose et l'ont lavé. » Halima, effrayée, dit à son mari, « C'est un événement extraordinaire. Les Juifs cherchent déjà cet enfant. Ramène-le à sa mère, à la Mecque. » Ils préparèrent à la caravane. Muhammad revint à la Mecque, âgé d'environ 5 ou 6 ans. Amina, radiyallahu anha, l'accueillit avec joie. Mais elle mourut peu après, lors d'un voyage à Médine. À 6 ans, il devint orphelin de mère aussi. Son grand-père Abdul Muttalib le prit sous sa protection. À 8 ans, Abdul Muttalib mourut. Son oncle, Abu Talib, devint son tuteur. Mais dès son retour à la Mecque, les complots juifs reprirent. Comment un groupe de juifs tenta-t-il de l'empoisonner à 9 ans? Et quel miracle fit que le poison ne toucha même pas ses lèvres? Le chapitre 7 va vous montrer le test du risque haram. Si cette purification du cœur vous émeut, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique. Et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette pureté du prophète touche plus de cœurs. Le chapitre 7 arrive très bientôt.
et un poison va être refusé. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah purifie nos cœurs comme il a purifié celui de son messager. Amin. Chapitre 7. La protection divine, le poison refusé par les lèvres. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad avait environ 9 ans. Il vivait sous la protection de son oncle Abu Talib. La Mecque bruissait de rumeurs. Ce garçon n'était pas ordinaire. Les signes ne cessaient pas. Les savants juifs, ceux qui connaissaient les descriptions de la Torah, étaient désormais certains. C'était le dernier prophète annoncé. Mais au lieu de se soumettre, ils décidèrent de l'éliminer avant qu'il ne grandisse. Ils connaissaient un signe ultime dans leurs livres. Le vrai prophète ne peut consommer ni haram, ni même chouba, douteux. Le haram ne franchit pas ses lèvres, même si on essaie de le nourrir de force. Ils préparèrent un piège parfait. Ils organisèrent un grand banquet. Ils invitèrent Abu Talib et tout Banu Hashim. Ô protecteur de la Mecque, nous voulons honorer votre famille. Venez avec tous vos neveux, surtout le jeune Muhammad. Abu Talib accepta. La coutume arabe l'exigeait. Le jour venu, les plats furent servis. Viande riche, volaille, pain. Mais les Juifs avaient divisé la nourriture. Une partie haram, volée ou impure. Une partie chouba, douteuse. Ils dirent à Abu Talib, « Honore-nous en commençant. » Il répondit, « Non, Muhammad commence toujours. C'est notre tradition familiale. » Les Juifs sourirent intérieurement. Exactement ce qu'ils attendaient. Ils préparèrent un morceau et l'approchèrent de la bouche du jeune Muhammad. À l'instant où le morceau toucha presque ses lèvres, la main trembla, le morceau tomba. Ils essayèrent encore, même chose, 10 fois, 20 fois. Avec le haram, la main s'ouvrait d'elle-même, le morceau chutait avant de toucher les lèvres. Avec le chouba, le morceau déviait à droite ou à gauche, comme repoussé par une force invisible. Muhammad, calme, dit simplement. Ce risque n'est pas pour moi. Les Juifs pâlirent. Leur test était réussi, à leur terreur. Le signe était confirmé. Ce garçon était bien le prophète annoncé, protégé même contre le haram. Abu Talib comprit le piège. Il prit son neveu et partit avec Banu Hashim. Les Juifs restèrent seuls, tremblants. Ils savaient, leur complot échouerait toujours. Cette protection divine continua toute sa vie. Même adulte, le poison ne l'atteignit jamais vraiment. Mais d'autres épreuves vinrent. Voyage, commerce, honnêteté légendaire. Comment le jeune Muhammad gagna-t-il le surnom de As-Sadiq al-Amin? Et quel voyage en Syrie révéla-t-il aux yeux d'un moine chrétien? Le chapitre 8 va vous montrer le moine Bahira et le nuage protecteur. Si cette protection contre le haram vous émerveille, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette pureté du prophète inspire plus de cœur. Le chapitre 8 arrive très bientôt, et un moine va reconnaître le signe. À très bientôt, Inch'Allah, qu'Allah nous fasse refuser le haram comme le prophète dès l'enfance. Amin. Chapitre 8. Le voyage en Syrie. Le moine Bahira et le nuage protecteur. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad avait 12 ans. Orphelin de père et de mère, élevé par son grand-père puis par son oncle Abu Talib. La Mecque traversait une période difficile, sécheresse, commerce ralenti. Abu Talib, marchand, décida de partir en caravane vers la Syrie, Cham. Une longue route dangereuse, désert, bandits, chaleur. Il voulut laisser Muhammad à la Mecque. Le voyage est dur, mon neveu. Reste avec la famille. Mais l'enfant insista. Oh mon oncle, ne me laisse pas. Emmène-moi avec toi. Abu Talib, touché par ses yeux pleins de lumière, accepta. La caravane partit, chameaux chargés, Quraïch en groupe. Dès le départ, les signes apparurent. Un nuage blanc suivait la caravane. Pas un nuage ordinaire. Il planait exactement au-dessus de Muhammad. Quand il marchait, le nuage bougeait. Quand il s'arrêtait, le nuage s'arrêtait. Il le protégeait du soleil brûlant. Les caravaniers, habitués à la chaleur, étaient émerveillés. « Regardez, ce garçon a un nuage rien que pour lui !» Les arbres sur la route inclinaient de leurs branches quand il passait. Comme pour le saluer, la caravane arriva à Busrassa, en Syrie actuelle. Un marché animé, près d'un monastère. Là vivait un moine chrétien célèbre.
Bahira, ou Jurgis. Il connaissait les Écritures anciennes. Il attendait le dernier prophète annoncé dans l'Évangile. Ce jour-là, Bahira vit la caravane de loin. Il remarqua immédiatement le nuage qui suivait un seul garçon. Il invita toute la caravane à manger, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Pendant le repas, il observa Muhammad. Il vit les signes, la lumière sur son visage, la noblesse de son comportement, le sceau de la prophétie entre ses épaules quand il se pencha. Bahira prit Abu Talib à part. « Ô Abu Talib, ce garçon n'est pas ordinaire. Il est le dernier prophète annoncé dans nos livres. Le nuage, les arbres, le sceau, tout correspond. Protège-le, les Juifs le reconnaîtront et chercheront à lui nuire. Ne va pas plus loin en terre juive, retourne à la Mecque. » Abu Talib, impressionné, vendit rapidement ses marchandises et rentra avec la caravane. Le voyage confirma à tous, cet enfant était béni. De retour à la Mecque, Muhammad grandit en honnêteté et sagesse. On l'appela As-Sadiq al-Amin, le véridique, le fidèle. Mais une grande épreuve approchait, la reconstruction de la Kaaba. Comment le jeune Muhammad résolut-il la dispute de la pierre noire? Et pourquoi tous les chefs s'inclinèrent-ils devant sa décision? Le chapitre 9 va vous montrer le jugement qui lui valut le titre d'Al-Amin. Si ce voyage et le témoignage de Bahira vous émerveillent, abonnez-vous immédiatement à la légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette protection divine touche plus de cœurs. Le chapitre 9 arrive très bientôt et une pierre va causer une crise. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse suivre le prophète comme le nuage le suivait. Amin. Chapitre 9. La reconstruction de la Kaaba. Le jugement de la pierre noire. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Muhammad avait environ 35 ans. Il n'avait pas encore reçu la révélation. Mais tout la Mecque l'appelait déjà As-Sadiq al-Amin. Le véridique, le fidèle à la confiance. Il était connu pour son honnêteté absolue, sa sagesse, sa douceur, sa justice. Un jour, une grande épreuve frappa la Mecque. Une inondation endommagea la Kaaba. Les murs s'effritèrent. Les tribus Quraysh décidèrent de la reconstruire. Elles travaillèrent ensemble, chose rare. Elles démolirent les murs anciens, les relevèrent pierre par pierre. Mais arriva le moment le plus sacré, replacer la pierre noire, Al-Hajar al-Aswad, dans son angle. Chaque tribu voulait cet honneur. Les chefs crièrent « C'est nous qui la placerons !» Les épées furent dégainées. La guerre tribale menaçait. 4 ou 5 jours passèrent dans la tension. Personne ne cédait. Puis quelqu'un cria « Le premier qui entrera par la porte de la mosquée tranchera !» Tous se tournèrent vers la porte. Le premier qui entra fut Muhammad. La foule soupira de soulagement. « As-Sadiq al-Amin, c'est lui! Nous acceptons son jugement !» Même les plus fiers s'inclinèrent. Muhammad écouta calmement. Puis il demanda un grand tissu. Il y plaça la pierre noire de ses propres mains bénies. Il dit « Que chaque chef de tribu prenne un coin du tissu, levez-la ensemble. » Ils obéirent. Tous soulevèrent la pierre noire sur le tissu. Quand elle arriva à hauteur, Muhammad la prit lui-même et la plaça dans l'angle. Ainsi, l'honneur fut partagé. Personne ne fut humilié. La paix revint. Tous crièrent « Allahu Akbar !» Muhammad a jugé avec justice. Ce jour renforça son titre, Al-Amin. Mais 5 ans plus tard, une nuit solitaire sur une montagne allait tout changer. Que s'est-il passé dans la grotte de Hira? Et quelle fut la première parole de Jibril, alayhi salam? Le chapitre 10, le final, va vous emmener au début de la révélation. Si ce jugement sage vous émerveille, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette justice du prophète inspire plus de cœur. Le chapitre final arrive très bientôt et une voix va retentir. À très bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse trancher nos disputes comme le prophète. Amin. Chapitre 10. Les miracles de l'enfance, la lumière qui illuminait le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wa salam ala Rasulillah. Nous arrivons au terme de ce voyage émouvant dans l'enfance bénie du plus grand des prophètes, Muhammad. Dès sa conception, les signes divins furent innombrables. Le nuage qui suivait Amina partout.
Les arbres qui s'inclinaient, l'eau du puits qui montait, les rêves de lumière illuminant le monde, la fragrance sublime sans parfum, la grossesse sans aucune souffrance. À sa naissance, la lumière qui jaillit jusqu'au palais de Syrie, né déjà circoncis, propre, en sujude, index levé vers le ciel. Les idoles tombées, le feu perçant éteint, les tours de Kisra effondrées. Dans l'enfance, le nuage protecteur, la fente de la poitrine et le lavage du cœur. Le refus du haram, même enfant. Le témoignage de Bahira, le jugement sage de la pierre noire. Tous ces miracles n'étaient pas pour lui. Il n'en avait pas besoin. Ils étaient pour que nous sachions que cet orphelin pauvre, né dans une maison sans lampe, était le plus grand cadeau d'Allah à l'humanité. Le prophète grandit, honnête au point qu'on lui confiait tous les dépôts, sage au point que les ennemis l'appelaient Al-Amin, généreux, doux, fidèle, éloigné du shirk, des idoles, des vices. À 40 ans, dans la grotte de Hira, la première révélation descendit. Iqra, lis. Mais cela est une autre histoire. Le début de la plus grande révolution spirituelle. Merci du fond du cœur de M, avoir accompagné dans cette série sur légende coranique. Si l'enfance du prophète a fait couler vos larmes d'amour, notre but est atteint. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série. Likez cette vidéo. Commentez votre miracle préféré de son enfance et partagez-la avec ceux que vous aimez. Car aimer le prophète est la plus grande adoration après Allah. Qu'Allah nous fasse revivre ces signes dans nos cœurs, nous fasse pleurer d'amour pour lui, comme les compagnons pleuraient, et nous réunisse avec lui au paradis, buvant de sa main bénie à la haou. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu alam. Qu'Allah augmente notre amour pour Mohammed jusqu'à notre dernier souffle. Amen.